Et vous êtes de milliers d'abonnés à nous suivre, à laisser vos commentaires sur toutes nos plateformes. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce numéro de On My Way. On My Way aujourd'hui reçoit pour vous Dr Véronique Toinfodé Mewano. Qui est-elle? Quel est son combat? Eh bien, découvrez-le déjà à travers le reportage qui va suivre. Infatigable, optimiste, Dr Toinfodé Médicé Véronique épouse Mewano mène son combat pour les femmes. En 2004, elle soutient brillamment sa thèse de doctorat en médecine. Son rang de major de promotion au cours de sa spécialisation en gynécologie obstétrique va motiver son recrutement comme universitaire au vu de ses capacités et motivations. Ayant fait une partie de sa spécialisation en France, elle est restée focalisée sur son retour au pays où elle a toujours projeté sa participation certaine au développement. Recrutée comme agent permanent de l'État, elle enseigne aujourd'hui comme professeur assistant à la faculté des sciences de la santé à l'université d'Abomey-Calavi. Ayant participé entre autres aux côtés du ministère de la Promotion de la Femme à l'organisation d'une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage de masse des cancers gynécologiques à travers tout le Bénin en mars 2017, elle fait le plaidoyer des mesures préventives comme stratégie clé en développement communautaire. Remarquée par l'ambassade des États-Unis, elle sera nominée en avril 2017 pour participer au programme IVLP Santé publique et maladies infectieuses pendant un mois aux USA. Afrique Magazine lui consacre un article en avril 2017. Dr Toinfodé Véronique, un engagement militant pour la médecine préventive dans le dossier spécial Bénin, la révolution talent, femme politique. En 2016, elle participe à la fondation d'un think tank, le Réseau d'action pour le bien-être et l'intérêt collectif RABIC, qui a pour objectif l'éveil des consciences et de la citoyenneté. Ses pas l'amèneront vers le parti L'Union fait la Nation où son militantisme actif au sein de la Ligue des femmes l'amènera à former d'autres militantes en août 2018 aux enjeux de la réforme du système partisan et aux défis de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Elle mène sa barque en politique discrètement, impatiente, mais pas pressée, énergique et acharnée au travail, certaine qu'elle apportera sa pierre à l'édifice pour changer quelques lignes et marquer positivement son temps. Et comme annoncé, elle est avec moi sur ce plateau. Elle, c'est Dr Véronique Toinfodé Mewano, médecin, femme politique, enseignante et surtout mère au foyer. Elle y tient. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Rio. Alors, d'où vous est parti l'intérêt pour la politique avec tout ce cumul de fonctions? Je vous remercie Madame Rouillot pour cet entretien. Je profite de votre canal pour présenter mes meilleurs vœux à toute la nation béninoise, les vœux de santé, de paix, de prospérité. Pour revenir à votre question, disons que de tout temps, vous savez que la médecine et la politique sont souvent allées de pair, parce que la vocation est la même. Ah ça, je ne savais pas. La vocation de venir en aide aux autres en fait. Ah ok. Soucieux du développement, soucieux du bien-être des autres. Et dans l'histoire, si vous regardez, même au Bénin, vous allez avoir plein de médecins qui ont été en politique, et dans le monde, pareil. Personnellement, moi, je peux dire que c'est mon père qui m'a initié à la politique parce qu'à 13 ans, j'ai reçu mon premier livre d'adulte, on va dire, qui s'intitule Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. À 13 ans, oui. J'ai dû le lire 10 fois avant de comprendre quelque chose. Et on a eu souvent beaucoup de discussions politiques et j'étais déjà dans ce moule-là. C'était un patriote très fier d'être béninois. Et je crois qu'il m'avait transmis déjà depuis donc ce moment cette flamme. Et puis plus tard, au cours de mon cheminement justement de médecin, j'ai eu à travailler dans plusieurs zones. J'ai travaillé à la maternité du CHD Borgou, à Parakou, okay, à Natitengou, à l'hôpital de zone. J'ai eu à intervenir dans l'Ouémé Plateau, Mono-Koufo pour la planification familiale. Enfin, bref, de façon transversale, j'ai été au contact de plusieurs couches, disons, défavorisées de la population. Et j'ai aussi mené pas mal d'actions sociales sur le terrain. C'est en fait tout ce cheminement entrelacé entre médecine qui m'a amené un peu quelque part à me demander quel était mon rôle vraiment. Est-ce que ça s'arrêtait juste à la médecine ou si je pouvais aller au-delà.
Surtout que j'ai remarqué bien qu'il y avait un petit groupe qui décide pour un plus grand nombre, Oui. qui réfléchit et qui prend les décisions. Et j'avais cette conviction que je pouvais appartenir à ce groupe-là. D'autant plus que je viens d'une communauté, je vais dire entre guillemets minoritaire, des Toffins. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour eux? Qu'est-ce que je pouvais faire? Et tout ça m'a emmené en fait progressivement à la politique. Vous avez, depuis tout ce temps, vous avez fait du chemin. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Disons que j'ai commencé petitement, j'ai commencé à militer dans les petits agoras où on faisait juste des réflexions, les think tanks. Ensuite, dans des creusets, puis j'ai milité dans la Ligue des femmes au sein d'un parti pour finir dans le bloc auquel j'appartiens. Je ne peux pas vous raconter tout le parcours d'une traite, mais je pourrais vous dire que je compte poursuivre mon militantisme au sein du bloc auquel j'appartiens, l'Union progressiste, dont j'épouse parfaitement, totalement les idéaux et les visions. Donc, la devise étant bien sûr le patriotisme, le travail et la solidarité. Docteur Véronique Toinfode Mewanou, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné en politique? En termes de gains, je dirais que je me suis enrichie des expériences que j'ai eues à avoir sur le terrain, au contact de la population, de toutes les couches de la population, au contact des jeunes filles que j'ai souvent entretenues, voire formées, justement pour les questions de grossesse précoce et tout ça, parce que je suis aussi convaincue que l'éducation de la jeune fille, la protection, la santé de la jeune fille est un gage de développement pour demain. Et je me suis enrichie aussi des entretiens que j'ai pu avoir avec des dirigeants politiques de tous bords, qui m'ont apporté leur expérience et on a besoin en fait de ces années-là pour nous coacher encore au quotidien. Et pour finir, je vais dire que j'ai quand même aussi le renforcement de ma conviction que la place de la femme en politique est indispensable aujourd'hui. Donc on ne peut pas faire sans, si on veut des résultats aussi. Vous avez dit que vous avez voulu appartenir à ce groupe de décideurs pour le peuple. Aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez impacter le système politique de votre pays? Je pense que si je devais être élue ou autre, je donnerais l'exemple que j'ai hérité de mes parents, c'est-à-dire l'éducation, le travail acharné et rigoureux, l'abnégation au travail et l'authenticité culturelle. L'authenticité dont je parle, c'est pour promouvoir ce qui se fait déjà au pays, au Bénin, et ce qui peut encore se faire, qui n'est pas encore fait. Ensuite, à côté de cette vision très patriotique, je rajouterai la solidarité avec celles et ceux qui partagent le même idéal que moi, celles et ceux qui ont cette vision d'un Bénin vraiment à épanouir, à développer le maximum qui peut être fait pour le plus grand nombre. Pas seulement ceux qui sont avides de pouvoir ou qui sont affamés, non, avec des gens qui sont vraiment dans la même vision, dans la même optique que moi. Du haut de votre parcours politique et tout, est-ce que vous pensez que la femme est quand même un tout petit peu impliquée en politique aujourd'hui? La femme commence à être impliquée en politique, mais il reste encore beaucoup de chemin à traverser, beaucoup d'obstacles à vaincre. Et le premier obstacle que je vois, c'est d'abord les femmes elles-mêmes, pouvoir vraiment surpasser les guéguerres et les petites querelles intestines. Mais au-delà de ça, déjà avec les hommes aussi, pouvoir les apaiser parce qu'ils ont peut-être parfois la crainte qu'on leur fasse de l'ombre, donc ils pourraient nous marginaliser à cause de ça, et ce n'est pas l'intérêt. Donc moi je pense que on a encore du chemin à faire, mais il faut que les femmes soient conscientisées pour davantage se lever et elles-mêmes davantage mériter en fait qu'on puisse les impliquer. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce monde? Tout à fait, il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que les difficultés, on peut les transformer en force. C'est-à-dire que c'est vraiment des étapes à traverser dans tous les cas pour parvenir à l'objectif assigné. Donc, quelle est la prochaine étape pour vous en politique? La prochaine étape, c'est vraiment continuer mon militantisme, m'impliquer davantage pour les femmes, mais pas que pour les femmes, pour toutes les couches de la nation, pour ma communauté et qui sait, peut-être au-delà même du Bénin, sur le plan continental. Je n'ai pas de plafond. Ok, parfait. Croyez-vous en l'égalité homme-femme en politique ou c'est quasi impossible? Mais si je n'y croyais pas, je ne vous parlerais pas. Non, plus sérieusement, moi j'aime bien parler de complémentarité. Complémentarité homme-femme. C'est vrai que physiologiquement, nous ne sommes pas égaux, mais sur le plan du travail, sur le plan du potentiel, on peut dire que la femme vaut autant que l'homme.
Et juste derrière la partie entretien, la rubrique Ask Me où vous lui avez posé une multitude de questions. Elle y répondra au micro de Reporter Bénin. Chers amis internautes, c'est toujours un plaisir d'être à votre compagnie. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Véronique Tonifodé et c'est sans détour qu'elle se livre dans le questionnaire du Ask Me. Docteur, dites-nous, que pensez-vous de la politique? L'heure a peut-être sonné pour qu'on fasse différemment la politique, que ce ne soit plus un marché de dupes où quand on n'est pas riche, on ne peut pas faire la politique, quand on n'a pas de parrain, on ne peut pas faire la politique ou on ne peut pas évoluer en politique, non. Il faudrait que ce soit les idées qui soient élues, que ce soit les gens qui soient étudiés par leur moralité, par leur connaissance, par leurs objectifs et non par des petits billets qu'on puisse acheter. Ça, c'est un achat de conscience et ce n'est pas bien. N'êtes-vous pas stigmatisé à cause de la couleur de votre peau? Je pense que peut-être que ça surprend. Dès qu'on me voit, on doit certainement penser que c'est une étrangère. Mais dès que je parle fond, je parle parfaitement le fond, je parle parfaitement le mina et je parle brièvement le tofin, qui est ma langue. Mais voilà. Et le goût. Et donc, je pense que ça surprend en général. Quelle est votre plus belle déception politique? Je vais vous surprendre parce que ce n'est pas votre déception. J'ai eu plusieurs déceptions déjà dans mon petit parcours. Mais comme je vous l'ai dit au cours de notre entretien, de mes déceptions, je tire plutôt de la force, je tire des leçons. Et je préfère cette citation de Nelson Mandela qui dit « Soit je gagne, soit j'apprends ». Et pour finir, à quoi ressemble le quotidien d'une femme politique? Donc chez moi en particulier, c'est femme politique, femme mère au foyer, femme médecin, femme enseignante. Ça fait plusieurs fonctions qu'il faut organiser. Il faut du temps, il faut beaucoup d'énergie. Donc c'est une vie qu'on ne peut pas décrire. Merci docteur d'avoir répondu aux questions de nos amis internautes. À bientôt. Elle nous a parlé de tout, de son parcours politique, de son combat, de ses difficultés dans ce milieu. Mesdames, Messieurs, voilà, ainsi prend fin ce numéro de On My Way avec Dr Véronique Tonifodé Mewano. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes nos pages, Facebook, Twitter, Instagram, sur notre chaîne YouTube et sur notre site web www.reporterbena.com.